sais. Ah bon. Le centre-ville, pour rentrer chez elle, là, pour maintenant, parce qu'après, il y a des métros, mais après, il faut qu'elle rentre chez elle. Bien. Merci d'être venus, les amis, chez Zara. Zara, le centre-ville, tu sais, À bout de la Zara. le grand Zara, ouais. Bon, merci d'être venu, hein, malgré la pluie, la fatigue et le travail. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et que je vais vous apporter le message que vous attendez, que vous avez recherché cette semaine. Parce qu'en fait, un cours, si il n'est pas préparé en amont, il n'est pas utile. Il n'est pas utile. Il faut qu'il y ait une recherche personnelle dans n'importe quel domaine. Et le cours vient pour apporter un peu d'eau au moulin, des réponses, s'il y a des questions, des réponses qu'on se pose et pour lesquelles on ne trouve pas. On ne trouve pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Donc Rabbi Nachman, il est très simple dans la formulation qu'il a de ses enseignements. D'ailleurs, il est tellement simple qu'il a écrit après les fameux contes, les fameux 13 contes de Rabbi Nachman. À 13 ou 11 13. À 13. Et ces contes sont d'une simplicité absolue. C'est des petites historettes. Et lui-même a déclaré que ça c'est le niveau le plus élevé de son enseignement. C'est-à-dire que lui, il a recherché à travers l'enseignement de la Torah, même à travers les textes les plus compliqués, à travers le Talmud, à travers les Mefarshim, il est allé et il a raconté une histoire. Il est allé chercher dans la Torah, il a dit pour que la Torah, elle captive le cœur d'une personne, alors il est nécessaire j'y croyais plus, hein. Maintenant c'est Samuel qu'il faut... Ah, une chaise. T'as pris la meilleure. Donc il est nécessaire de la transformer et d'en faire une bouillie, un pâté, pour que ça soit consommable. Pourquoi? Parce que un Ben Israël, sa neshama, a soif de Torah. Le corps, lui, doit être nourri comme un corps normal, mais à l'intérieur est cachée une lumière extraordinaire, d'une beauté incroyable, qu'on appelle la princesse disparue, puisqu'elle est disparue à l'intérieur, elle a disparu à l'intérieur de la matière du corps, et elle demande à être révélée. Ça, c'est en réalité, c'est la finalité, c'est le but du passage sur terre de notre âme à l'intérieur de notre corps. Rabbi Nachman, il sait très bien que nous sommes faibles. Et bien sûr, il a anticipé que la faiblesse, elle allait s'accentuer à travers les générations. Il savait très bien que nous sommes très très faibles. Nous avons un esprit très étroit. En fait, la faiblesse, elle vient de l'esprit. Un homme, lorsqu'il a un esprit large, il devient très très fort, strong, gibor. Mais l'environnement, la société, d'une manière générale, elle a intérêt à rétrécir nos facultés mentales, à rétrécir le champ de vision qu'on pourrait avoir, parce que lorsqu'on réduit le champ de vision, lorsqu'on réduit l'intelligence, lorsqu'on réduit la capacité à penser par soi-même, à réfléchir, alors il est bien sûr beaucoup plus facile de dominer les gens, de les amener sur le terrain de notre volonté pour pouvoir les asservir et les vider de toutes les substances matérielles ou spirituelles ou même psychologiques qu'ils ont. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ces âmes faibles, elles ont besoin d'être nourries. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, lorsqu'on recueille un petit oiseau, on ne va pas lui donner à manger des vers,
On ne va pas lui donner à manger des choses conséquentes. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? De la bouillie. On mélange le pain avec de l'eau et on fait en sorte que l'oiseau puisse manger petit à petit. Sinon, bien sûr, il s'étouffe, il meurt. C'est la même chose pour la Torah. Aujourd'hui, nos capacités d'enregistrer, de capter la Torah sont très très limitées. Sont très limitées. On nous a formaté sur un certain modèle qui fait en sorte que les conduits qui existent vers Dieu, ils ont été atrophiés. C'est-à-dire que maintenant, on peut recevoir qu'un tout petit peu de la lumière de Dieu. Comment on la reçoit? À travers la Torah, à travers les tfilotes, à travers les bonnes actions qu'on fait. Mais comme le conduit, il est devenu très mince, très petit, donc il faut trouver des astuces pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Je pense aux personnes âgées qui ont des difficultés à manger ou les enfants. Rabbi Nachman, qui est un docteur, il a dit lui-même qu'il est un rophé, un docteur. Alors il a amené des solutions à l'humanité. Il a dit moi-même, j'ai donné toute ma vie, j'ai sacrifié toute ma vie pour le clan d'Israël, pas seulement le clan d'Israël, mais pour l'humanité entière. Et on voit qu'effectivement, le message qui commence à être révélé, c'est un message qui concerne toute l'humanité. Et c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, à l'origine, c'était pas d'être une science cloisonnée, réservée uniquement aux Juifs. C'est une grande erreur de penser ça. Le message de la Torah, il concerne le bien, la réparation de toute l'humanité et de tous les mondes, de tous les univers. Même les univers qui nous sont cachés, c'est-à-dire l'univers des anges, les malachim à charrette, les anges, qui eux-mêmes voudraient avoir cette Torah. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils dépendent de notre réparation. Ils dépendent de la volonté qu'on a de réussir notre passage et d'amener avec nous et aussi pour les autres les bonnes clés, les bons médicaments, les bonnes odeurs pour que l'humanité elle arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, l'humanité elle est en danger comme une espèce, comme les espèces aujourd'hui qui sont en danger, les espèces animales, la flore, la faune qui sont en danger réellement. On n'alerte pas les gens pour rien. Il y a des vraies statistiques qui sont faites. Les animaux sont en danger, notamment les abeilles qui ont un rôle essentiel dans tout l'écosystème. Et les autres animaux, la flore, les coraux, on voit que les coraux, il n'y a qu'en Israël que le corail est capable de se maintenir malgré la pollution. Donc, on voit qu'il y a un danger potentiel véritable. Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on ne parle pas, bien sûr, de l'abêtissement, comme ça qu'on dit, l'abêtissement. Ouais, des êtres humains. Et ça c'est un vrai problème, ça. Toutes les techniques Internet, etc. Et aujourd'hui, on sait, on voit que le cortex, lorsque les enfants l'utilisent très jeune, le cortex cérébral ne se développe plus. C'est-à-dire toutes les facultés imaginatives, faculté créatrice, elle ne se développe plus. Ça signifie que l'être humain, il devient nécrosé dans sa tête. Il est nécrosé. Il développe plus du tout les aptitudes qui ont été mises en lui de façon à se développer réellement. Donc on est face à des dangers, des enjeux véritables. Il en va de notre survie. Il faut dire les choses comme elles sont. Il en va de notre survie. Vous savez, je vais vous dire, moi je me souviens il y a quelques années en arrière, il y a 40 ans en arrière, quand on avait nos étés, quand on arrivait le 15 août, c'est là qu'on était à l'apogée des chaleurs, on avait 27, 28 degrés, alors là on étouffait. Et là, les orages commençaient à éclater, et la pluie venait bienfaisante, elle ramenait de la fraîcheur, et ça durait quelques jours comme ça, 2-3 semaines, après on passait à l'automne.
Et les saisons, elles se faisaient très très bien. L'automne, c'était l'automne, avec les belles couleurs d'automne. On arrivait l'hiver, on avait ça de neige. On avait ça de neige et il y avait, on aimait parce qu'on rentrait dans ce cycle-là nous-mêmes et ça nous rassurait. On sentait que la nature, elle fonctionnait comme il faut. Mais aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe. Ces chaleurs-là, elles ne sont pas normales. Il faut être honnête avec soi-même. Et ce n'est pas une année. Maintenant, ça fait déjà bien 15 ans qu'on supporte des chaleurs pareilles. Elles amènent les personnes âgées à être encore plus fragilisées, les gens malades aussi. Et cette chaleur, elles sont la cause de nombreux décès, parce qu'on n'en parle pas de ça. Il y a un véritable problème. Mais ce problème, il existe d'abord au niveau spirituel. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on est là pour aller chercher Hachem et l'inclure dans notre vie, on ne trouvera pas les solutions. Et les solutions, elles ne sont pas dans ce monde. Tous les problèmes dérivent du comportement de l'être humain, comme on le voit par rapport à Noach. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le déluge arrive? C'est la corruption de l'humanité. C'est-à-dire que la corruption de l'humanité n'engendre pas une punition. On ne parle pas de punition. On parle d'un automatisme. C'est-à-dire que la nature, elle réagit, c'est une interaction avec le comportement humain. Lorsque l'humain ne se comporte pas comme il faut, il devient cruel, il devient égoïste, il devient coléreux, voleur, etc. La nature, ça impacte la nature et elle-même, elle arrive aussi à se corrompre. Elle devient voleuse, elle prend toutes les caractéristiques. Vous savez, un animal de compagnie, moi je l'ai su il y a quelques années en arrière, il prend toutes les maladies de son maître. Toutes les maladies de son maître, il prend. Ouais. Par exemple, le maître a de l'eczéma. Au bout d'un certain temps, on va voir que le chien commence à se gratter, il va développer de l'eczéma. Regardez les statistiques, vous allez voir, je ne vous dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce que il dépend du maître, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, le maître, il est en quelque sorte, c'est la source dont va découler tout le reste. Et il en est de même pour tous les êtres humains. Nous sommes la source, nous sommes à la tête de tout le système. Et lorsque la tête, elle ne fonctionne pas, le système, il est désactivé, il ne va plus du tout. C'est exactement ça. Et maintenant, nous, on a des têtes, les têtes qui correspondent à l'homme primordial, ce qu'on appelle l'Adam Kadmon. C'est-à-dire l'homme idéal. L'homme idéal, on l'a tous en nous, dans notre âme. L'homme idéal, c'est l'homme parfait. L'homme parfait existe. Il existe dans notre âme. D'accord? C'est notre âme. C'est l'exacte réplique de la partie divine qu'il a fallu utiliser pour créer l'homme. D'accord? Cette partie divine-là, qui est en nous, elle doit s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, elle est étouffée. Elle ne peut pas mourir parce qu'elle est éternelle, mais elle est atrophiée et à un certain moment, elle s'élève, elle se sauve, elle part. C'est ce qui s'est passé avec la faute d'Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle les niveaux les plus hauts de l'âme, qu'on appelle la Neshama, la Yechida Chaya et Neshama, ces parties-là, lorsque elles ont vu que Adam Arishon a fauté, elles se sont sauvées. Ça fait qu'elles n'ont pas été altérées par la faute d'Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle ces parties-là, qui nous concernent bien sûr, puisque tous les êtres humains sont confectionnés de la même manière, ont la capacité de revenir au moment opportun pour aider l'homme, pour l'aider à faire ses choix, pour l'aider à se comporter comme il faut. Alors on ne parle pas de morale, on s'entend bien, on ne parle pas de morale. On parle d'une chose qui est importante, c'est est-ce que j'ai trouvé ma place ici dans ce monde? Et à partir du moment où je ne l'ai pas trouvée, je ne peux pas fonctionner et je ne peux pas faire fonctionner le monde qui dépend de moi. C'est ça le problème.
on va voir que dans la terminologie hébraïque, l'endroit, c'est makom. Lorsque l'homme ne trouve pas son makom, ça ne fonctionne pas. Et makom, c'est quoi? C'est un des noms de Dieu. Un makom baruchu, c'est un des noms de Dieu, comme on le voit dans la Haggadah. Baruch ha-makom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a comme mission d'aller chercher où se trouve Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'est là que se trouvent toutes les solutions aux problèmes de l'être humain. Maintenant, il est où Dieu? C'est qui Dieu? On est d'accord? C'est ça le problème. D'accord? Même les gens croyants, encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Il veut dire, pourquoi plus aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a un sens plus aigu de ce que c'est que le émet, la vérité. Donc on ne peut pas berner les gens. On ne peut plus nous berner. Comprenez? Quelqu'un il veut vous vendre un contrat pourri. Si vous avez un peu de jugeote, vous allez chercher sur Internet, sur Rav Google, et vous allez voir que ce contrat il est pourri. Donc lorsque le bonhomme il va venir, vous allez lui poser des questions. Mais dites-moi, ça fonctionne votre contrat? Il va dire, ben non. Alors, vous voulez me vendre quoi? On ne peut plus berner les gens parce que la mida du Hémet, elle est en train de ressortir. Lorsqu'Hachem il a créé le Hémet, il a vu que le Hémet, il n'était pas de ce monde. C'est pas possible. Un homme, il est foncièrement menteur. Dès les premiers jours de sa vie, il va commencer à faire des grimaces pour attirer à lui l'attention et faire en sorte qu'on puisse le nourrir. Puisque maintenant, l'enfant, il est pas autonome. Il n'est pas indépendant. Il a besoin de sa maman, de son papa ou de ses frères et sœurs pour changer, pour manger, pour tout. Il ne se déplace pas, il ne parle pas. Donc c'est un être qui est à la merci de tout le monde. Comme un être endormi. Et c'est bien ça d'ailleurs, un enfant c'est un être endormi parce qu'il a toutes les capacités à l'intérieur de lui. Il voit tout, il entend tout, il comprend tout l'enfant. Il faut le savoir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire devant l'enfant. La Gemara elle dit, jusqu'à 1 an, les parents ne peuvent pas avoir de relation conjugale devant l'enfant. Pourquoi? Un bébé, c'est un bébé. Tu crois qu'il va comprendre quelque chose, le bébé? Il va comprendre quoi? Les parents, ils sont en train de faire quelque chose de naturel? Non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, il comprend très très bien ce qui se passe. Il n'a pas les mots pour le dire. Et ce qui se passe, quelque part, ça lui fait du mal. Pourquoi? Parce que l'amour qui le lie à son père et à sa mère ne lui permet pas de vivre ça. Il y a une jalousie naturelle qui est créée et qui va endommager l'homme. La jalousie, elle endommage l'homme. Mais la jalousie, elle est inhérente à l'amour. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Quand tu aimes ta conjointe, ou elle t'aime, forcément, ça va générer de la jalousie. Alors, on ne parle pas des jalousies maladives, hein, où on ne peut pas bouger sans qu'il y ait une réflexion, etc. C'est pas ça. Mais ce sentiment-là, d'être jaloux pour la personne, ça, c'est quelque chose qui est inhérent à l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de jalousie. C'est simple, hein. Vis-à-vis de l'autre. Oui. Pas de l'extérieur. Oui. Maintenant, ce Hémet, Hachem, il le crée, et comme il voit que c'est pas vivable, par quoi? Parce que l'être humain, il est foncièrement menteur, puisqu'on voit que depuis la naissance, il va commencer à attirer l'attention à lui, c'est ce qu'il dit le Rav Wolbe. 15 jours après sa naissance, l'enfant il devient corrompu. Il n'est plus vrai, il n'est plus Hémet, il n'est plus lui-même. Il va commencer à attirer l'attention pour ramener les choses à lui. Et jusqu'à l'âge du mariage, ça sera comme ça. C'est la raison pour laquelle Hachem demande qu'on se marie. Pourquoi? Parce que c'est pour le partage, pour qu'à un certain moment, on arrive à évoluer vers quelque chose qui va nous dépasser, qui va être beaucoup plus grand que nous. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas l'union de deux fortunes ou de deux intérêts communs qui vont tracer un chemin de vie. C'est pas ça un mariage. C'est pas ça le mariage du tout.
Donc Hachem, lorsqu'il crée le Hémet, il le jette par terre. Mais Eret Titzmar, c'est marqué. Hémet, mais Eret Titzmar. Et le Hémet va renaître comme une plante, comme une graine qu'on a mis en terre, il va renaître. Il va renaître à un certain moment. Et c'est la raison pour laquelle ce Hémet-là, qui est caché tant que Mashiach n'est pas venu, à un certain moment, il va réapparaître, il va fleurir. Mais bien sûr, les choses, elles ne se passent pas si facilement que ça, parce que le Hémet, il dérange. C'est la chanson de Guy Béard. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est exactement ça. Vous comprenez, le Hémet, il dérange. Qu'est-ce que c'est que le Hémet? On voit que Korach, c'est la paracha de cette semaine, Korach, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il faut savoir, il faut situer qui est Korach. Korach, c'est un Lévi. Le Lévi, par définition, le nom Lévi, ça signifie Alva'a. C'est un accompagnement. Le Lévi, son rôle, c'est de relier les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Comment? Par le chant. Le Lévi, c'était spécialiste du chant. C'est des Ed Sheeran. C'était le chant. Ils étaient de la même famille en plus. Comment? Korach et Oui, mais Moshe. Moshe, oui, bien sûr, c'était la même famille, c'était des cousins. Des cousins. Des cousins, ouais. Maintenant, Korach, qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme qui est d'une Kedusha qu'on ne peut même pas imaginer. Les Midrashim, ils disent, en Kedusha, en hauteur, en élévation spirituelle, il était supérieur à Moshe Rabbeinu. En Névoua, en prophétie, il était supérieur à Moshe. Ne parlons pas matériellement, il avait une richesse, c'est quelque chose de formidable. La Gemara, elle raconte qu'il y avait je ne sais combien de centaines de milliers d'ânesses qui portaient les clés de ses coffres. Vous imaginez, bon, je pense que c'est peut-être une exagération, mais c'est pour illustrer la richesse immense que Korach avait. Donc c'est un homme parfait, puisque le tzaddik parfait, c'est quelqu'un qui rien ne manque. Un tzaddik parfait, c'est quelqu'un qui rien ne manque. Il est riche, il est beau, il est navi, il a tout. Chacham, il a toutes les qualités. Maintenant, Korach, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il vient, il fait la guerre à Moshe. Il lui fait la guerre. Oui, t'es un arriviste. Personne t'a nommé chef comme tu prétends l'être. Nous sommes tous saints, nous avons tous entendu les commandements de Dieu. On est tous au même niveau. Maintenant, pourquoi maintenant tu affirmes être quelqu'un d'autre, être un chef, toi et ton frère, Aaron? Pourquoi? Pour répondre, Ah oui, j'écoute. non, mais il était jaloux en fait, Korach, par rapport à Moshe, parce que en fait, Moshe lui a montré un petit peu qu'il était sa non-réussite en fait. En fait, Korach prétendait être le successeur d'un des enfants d'Aaron. Il prétendait, et à juste titre, parce que dans l'ordre familial, c'était lui qui était effectivement, qui aurait dû être nommé. Donc ça l'a mis dans une colère folle. Et à partir de ce moment-là, il a soulevé tout le peuple avec lui pour faire la guerre contre Moshe et prétendre que Moshe est un menteur et qu'il a tout inventé, que Hachem ne l'a pas nommé lui-même et qu'il n'a aucune raison d'être supérieur aux autres. D'accord? Comment il peut se poser Justement. ce genre de questions dans le là qu'il est spirituellement, il est super. C'est ça la question. Ben oui. C'est ça la question. Comment est-ce qu'il est parvenu à devenir l'adversaire farouche, l'adversaire même, mortel de Moshe, qui est en plus de sa famille. Et Korach n'avait rien à envier, parce qu'il avait quand même une certaine mission, notamment de porter les... Donc il était très élevé. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Korach? D'un seul coup, maintenant, tu nous fais un caca nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Il a cherché toutes les ficelles pour désavouer Moshe. En fait. Ah ben ça, je veux dire, quand quelqu'un... À partir de là, il a tout perdu. Quand quelqu'un... Bah oui, mais il a même perdu l'Olam Haba. Quand quelqu'un
Ça me gonade. à une vérité qui est une vérité qu'intellectuelle, il se met en danger lui-même et il met en danger tout le reste, tout le monde. C'est quoi une réalité virtuelle, une réalité intellectuelle? C'est simple à savoir, c'est simple à comprendre. Chacun a sa propre vérité. Chacun a sa propre vérité. On se fait tous notre propre opinion, d'accord? En pensant qu'on est dans le émet, que ce qu'on fait, c'est juste, c'est vrai. D'accord? Vous avez des gens qui étudient plus que d'autres la Torah parce qu'ils ont compris que l'étude, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres personnes qui vont plus investir dans leur travail honnête, en disant qu'ils n'ont pas les capacités d'étudier, mais ils ont les capacités de faire du bien, faire du chesed, de donner la tzedaka avec l'argent qu'ils gagnent, etc., pour permettre aux gens qui étudient, qui ont ces capacités-là, de vivre. Maintenant, chacun vit sa vérité de manière relative. Cette vérité-là, elle devient maintenant quelque chose d'absolu, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, et tous les autres ont tort, c'est un gros problème. C'est-à-dire que cette vérité-là, elle a détruit la personne. Elle est peut-être vraie, mais elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable. C'est-à-dire, vous allez voir tous les dictateurs de toutes les époques, ils avaient leur vérité, et étant donné que c'était une vérité totalitaire, une vérité qui était vécue que par rapport au sechel, c'est jamais descendu dans les sentiments. On voit bien, comment c'est possible que des gens qui ont fait des choses aussi atroces, que les massacres qui ont été perpétrés contre les Juifs, contre les Arméniens, contre les Noirs là-bas comment ils s'appellent Libye. Non, il y a 1,5 million de petits Noirs qui ont été massacrés. Rwanda. Biafra. Ouais, entre les Hutus et les... Voilà. les Tutsis, là. 1,5 million. Maintenant, comment c'est possible? Écoutez-moi bien. Comment c'est possible que lors du procès de Nuremberg, on a montré des images, il y avait des films qui ont été tournés, des témoignages, des choses qui étaient abominables, que même en rêve, on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire nous-mêmes. Ces choses-là ont été présentées de manière objective. Et il n'y en a pas un parmi tous les accusés qui a eu des remords, qui a présenté des excuses. Comment c'est possible ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. Ces gens-là, ils étaient tellement formatés par une vérité, cette vérité, elle leur a bouffé le crâne. Elle les a brûlés. C'est-à-dire, lorsque maintenant quelqu'un arrive dans ce chemin-là, qu'est-ce qui se passe? Il va tout justifier. Parce que la tête, son problème, c'est qu'elle justifie tout. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas pu venir au cours? C'est normal, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, et puis... Non, pour tout le monde. Moi, je ne peux pas dire ça, parce que moi, j'adore donner les cours. Moi, j'ai la meilleure place. Celui qui donne les cours, c'est celui qui a la meilleure place. Donc, je ne peux pas juger les autres. Je n'ai pas le droit de juger. Et si en plus je juge, je vais contre les idées que je suis en train de développer. Exactement. Donc, ça serait complètement contradictoire. Maintenant, on va tout justifier. Vous allez prendre des gens, ils savent pertinemment qu'ils font mal. Qu'ils font mal. Prenez quelqu'un qui a une maladie. Il est malade. Il a besoin de se reposer. D'accord? Les médecins lui ont dit, tu dois avoir un minimum de repos. Tu as un travail qui est dur, donc il faut que quand tu rentres à la maison, avec les traitements que tu prends, etc., il faut te reposer. Pas de repos. Personne, elle se lève, à n'importe quel moment, et elle est sollicitée par un copain, par ci, par ça, mais il ne va pas arrêter, Alors normalement, si la tête, elle fonctionne comme il faut, c'est-à-dire que la vérité, elle n'a pas brûlé le cerveau, comment est-ce qu'il doit réfléchir? Oh, il faut que je me calme. Là, je suis en train de mettre ma vie en danger.
c'est pas sain du tout. Je vais prendre un peu de recul, je vais me reposer, et je sortirai à un autre moment, mais doucement là, d'accord? Non, pas comme ça que ça marche. Je vous dis, c'est des exemples que je vous donne parce que c'est des exemples que je vis et des choses qui me touchent. Qu'est-ce qui se passe? Non, ces gens-là viennent de temps en temps, donc je suis obligé d'être avec eux, etc., etc. Et il y a des événements particuliers, et je suis obligé de les vivre avec eux, sinon ça va pas, etc. Mais tu justifies ce qui n'est pas justifiable. C'est pas justifiable. Massacrer des populations uniquement parce qu'elles sont juives, alors on ne massacre pas les militaires. À la limite, ça pourrait peut-être être concevable qu'on va faire la guerre contre les militaires, et puis on les torture pour les faire parler, etc., comme ça se passe dans les guerres. Mais de la population innocente, des enfants, des vieillards, des femmes, qui ne savent pas combattre, qui sont innocentes, ça doit quand même susciter à un certain moment un peu de pitié quand même, un peu de remords. Non, aucun remords, aucune pitié. Ma tête, elle m'a dit, sont des rats, les juifs sont des rats, ce sont des poux, ce sont des parasites qui viennent gangréner la société. C'est une mitzvah de les tuer, c'est une mitzvah de s'en débarrasser. Voilà une vérité qui a détruit le cerveau. Pourquoi? Une vérité, elle a besoin d'un équilibre. Ni pencher à droite, ni pencher à gauche. Ni trop dans le chesed et l'abondance et comment dire, vous savez, quand on veut trouver quand on fait un procès, on veut trouver des circonstances atténuantes. On est trop dans la rigueur, l'exagération dans la rigueur, on est trop sévère, trop rigoureux. Non, la vérité, elle doit être au juste équilibre. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. La vérité, c'est un équilibre. Dès qu'on penche à droite ou à gauche, on n'est plus dans le émet. On n'est plus dans la vérité. Comprenez? C'est un travail qui est très important. Comment savoir, comment être dans l'équilibre? Il faut être attaché aux tzadikim. Les tzadikim eux-mêmes, par les conseils qu'ils ont donnés, qui nous permettent de pouvoir nous-mêmes être connectés avec une vérité qui nous dépasse, tant que la vérité, elle ne nous dépasse pas, on est dans l'erreur. Pourquoi la Torah, elle est d'origine divine? Parce que toutes les autres religions, elles ont peut-être un aspect vrai, mais elles ne sont pas d'origine divine. Donc ce qui est d'origine humaine, c'est forcément limité, puisque c'est humain. L'être humain, il est limité, donc la doctrine, elle est forcément limitée, elle a ses problèmes. Elle va vers le bas, elle ne va pas vers le haut. La Torah, elle te dit, non, on a reçu la Torah, on l'a reçue Mina Shamayim, de Dieu. C'est d'origine, la Torah est d'origine divine. Donc ça, c'est une référence. D'accord? Sauf que maintenant, Amalek, il va te dire, oui, personne ne nous prouve que ça a été donné par Dieu. Personne. D'accord? Donc ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, maintenant, on vient introduire à l'intérieur de ta conscience un doute pour t'empêcher d'avancer. Le doute, il empêche d'avancer. D'accord? La Torah, mais oui, mais la Torah, pourquoi elle serait supérieure au Coran ou au christianisme? Vous dites c'est d'origine divine, prouvez-le. Alors il y a des preuves. Il y a des preuves. Notamment la première, le fait que la Torah, au moins en partie, a été divulguée, révélée à l'ensemble du peuple, qui lui-même l'a transmis jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'interruption de transmission de cette doctrine-là jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est déjà une preuve. À part ça, par exemple, à propos des animaux non cachers, la Torah, elle en cite 4, donc elle se mouille. Elle se mouille. Et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on a faites, on n'a jamais trouvé de 5e espèce. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Comment la Torah, elle peut savoir ça? À l'époque, on n'avait pas tous les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir effectivement
affirmer qu'il n'y a que 4 espèces qui sont soit ruminantes, soit qui ont les sabots fondus. 4 et pas plus. Eh ben, on n'a jamais trouvé d'autres espèces que ces 4 espèces-là. Alors ça, c'est aussi une preuve. Mais ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le livre de Rav Zamir Cohen. Là-bas, il parle bien longuement de ces idées-là. C'est très intéressant. Maintenant, nous, on va continuer sur Korach. Alors, Korach, son problème, il est simple. Lorsque on a la capacité, la force de modestie, qu'on doit travailler, bien sûr, de se soumettre aux personnes qu'on considère comme plus grands que nous, à ce moment-là, Hachem, il envoie dans notre conscience une délivrance qui nous permet de ne pas tomber dans le piège dans lequel est tombé Korach. Qu'est-ce qui se passe, Korach? Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre contre qui? Contre quelqu'un contre qui on ne peut pas faire la guerre. Moshe, c'est qui? C'est Adam Kadmon. C'est la représentation même de Dieu sur terre. Moshe, il était tellement soumis à Dieu, il était tellement humble, il était tellement rien, qu'il a dit « Aïnani, je suis rien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me demandez à moi? Je suis rien. » À tel point qu'il a été capable d'écrire lui-même « Aïsh Moshe Ana Mikol Adam Alkol Alpene Adama » que moi, Moshe, je suis un homme qui suis humble, beaucoup plus humble que tous les êtres humains qui existent sur Terre. Mais comment il a eu cette capacité de faire ça? Mais maintenant, tu vas dire ça à quelqu'un, un bonhomme lambda, il va rigoler. C'est de la foutaise, ça. Ça, c'est votre religion? Mais la clim a 17. Non, pas 17. Il fait chaud. Ah, il fait Un petit peu. Mais Comment Moshe il a pu écrire une chose pareille et que ça ne l'a pas dérangé? Vaïsh Moshe, c'est marqué Lokam Navi Be-Israël que Moshe Od. Il ne s'est pas levé de prophète aussi grand que Moshe. Et lui, il écrit ça, alors que lui, il est l'homme le plus humble de la terre. Mais comment c'est possible? Il n'y a qu'une explication. L'explication la plus simple. Moshe, il était tellement soumis à Dieu, il était tellement annulé à Dieu, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs qu'un tzaddik, c'est Yesod Olam. On a répété cette idée-là parce qu'elle est extraordinaire. Le tzaddik, selon la définition de Rabbi Nachman et de la Torah d'une façon générale, c'est une personne qui ressemble à la terre, qui est écrasée, qu'on écrase et qui continue malgré tout à œuvrer pour le bien-être de toute l'humanité. C'est comme la terre. Yesod Olam, sur quoi on marche? On marche sur la terre. C'est ça Yesod Olam. C'est la base de la terre. Maintenant, le tzaddik, il est tellement soumis à Dieu, il a tellement de cœur pour les autres, il a tellement d'amour pour les autres, qu'il est capable effectivement d'être piétiné, d'être bafoué, d'être humilié. Et il sait que ça, c'est la rédemption. Il sait que c'est ça qu'Hachem voulait. Pourquoi? Parce que si Hachem ne le voulait pas, ça ne serait pas comme ça. On compte à tel point, une fois, un Amora était tellement soumis, il est devenu tellement humble, écoutez bien ça, qu'un jour il voyageait dans un bateau, je crois que je vous l'ai raconté, mais je ne suis pas sûr. Un jour il voyageait en bateau avec d'autres rabbinim pour se rendre à Babylone ou en Israël, je ne me rappelle pas de quel côté il était. Et voilà qu'en pleine nuit, il y a un marin qui est pris d'envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement pressé qu'il fait, bien sûr, c'est la pénombre complète, il fait sombre sur le bateau, et lui, hop, il dégaine, et hop, il fait son pipi. Sur qui il fait pipi? Sur le Rav. Imaginez-vous, le Rav n'a pas bronché. Et quand il a raconté ça à ses amis avec lesquels il voyageait, il a dit, je suis arrivé aujourd'hui à un niveau incroyable. J'ai reçu ce pipi sur moi et je n'ai pas été... ça m'a rien fait. Parce que je me sens comme rien. Et quelque part, c'est Hachem l'a voulu, c'est que voilà, c'est comme ça que ça devait être. Vous imaginez un peu le niveau. Ah ouais, parce que c'est un travail, ça. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail, ça c'est les Gdolim, c'est des personnes d'une dimension inimaginable. Moshe Rabbeinu, pourquoi il est appelé Tzadik Yesod Olam? Parce que sa mission,
c'est comme la terre, c'est d'attirer à elle, la loi d'attraction, toute chose. Le tzaddik, il a cette mission d'attirer à lui le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il a la capacité de connecter le monde entier à Dieu. Par sa soumission, par le fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit un truc, ça m'a fait. C'est bien de rire. Il n'y a rien de mieux que le rire. Rabbi Nachman, il a dit que tous les problèmes de l'être humain, ils viennent de la tristesse. Fais-nous rire au moins, qu'on profite. Il m'a dit heureusement qu'il n'a pas fait la grosse sur lui. Même s'il a fait la grosse, il aurait rien dit. Il se serait énervé. Non, même pas. Je pense pas non Il aurait plus. dit pas au Hachem. Daniel, Peut-être pas, mais il n'aurait rien dit. Daniel, les gens qui sont comme ça de ce niveau, Ça n'existe Mais- plus. il y en a encore. Istama, ça existe parce qu'on dit que Non, mais il y a. Ouais, on dit Chaque qu'il y a toujours génération. des justes dans les nations. tu es obligé. Ouais, Tu es mais obligé qu'il y ait des justes. Maintenant, ces justes-là, aujourd'hui, on les connaît ou on les connaît pas? non, On les connaît pas. on ne les connaît pas. T'en as un devant toi. Bah, je suis en Emmanuel. face de toi, je pense pas. Manu, Je pense pas. Non, mais oui, c'est sûr toi, que... tu nous parles de gens comme ça. Nous, on pourrait se dire des gens comme ça, c'était Bachem Tov ou tu vois, des Antoine. Baba Saleh ou Le Rabbi. Sira, tu vois, des générations comme ça. Mais ça existe, c'est sûr que ça existe. Ouais, mais Aujourd'hui, tout est caché. ouais, bah, parce que étant donné que tu parles de ça, les gens, si ils connaissaient les gens, ben peut-être qu'ils iront. Ils seront Pas proches besoin, d'eux. pas besoin. Le tzaddik Yesod Olam, il attire à lui, de manière automatique, irrémédiable, il attire à lui l'humanité entière. Maintenant, on voit qu'il y a, par exemple, chez le Rabbi Lubavitch, on voit qu'effectivement, cette attirance-là vers lui, elle a fonctionné. Il y a énormément de gens qui ont été attirés et qui sont encore attirés aujourd'hui par le Rabbi. On est d'accord, mais tu vois, des gens comme ça, mais bon, c'est des gens qui sont plus là. Qui sont plus là. Ouais, ils sont plus là. Je te parle physiquement. Le monde aujourd'hui, il est devenu tellement, tellement difficile que les grands tzadikim, ils veulent plus descendre. C'est simple. Ils veulent plus descendre. Ouais, mais si ils descendaient, peut-être nous on serait enclin. Non, ils prient en haut. Ils font ce qu'il faut, Ouais, mais là-haut. il y a un décalage. Le décalage, à mon avis, il est voulu. Il est voulu. Décalage. Il est voulu. La déchéance de l'être humain Elle est voulue. qu'on perçoit tous, c'est sûr et certain qu'elle est voulue. Et c'est cette déchéance qui va amener la Géoula. C'est sûr et certain. Ouais, mais alors, attends. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, cette vérité que nous, on est soi-disant, dont on est soi-disant maître, cette vérité de la Torah, elle peut être à notre niveau. Au niveau de Dieu, elle est absolue, c'est sûr. Mais à notre niveau, il faut qu'elle soit relative. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas relative, ça crée l'exclusion. Maintenant, toi qui n'as pas la même vérité que moi, eh ben, tu ne fais pas partie de mon clan. Qu'est-ce qui va se passer ? La Géoula, elle est pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Rabbi Nachman, il dit, comment est-ce qu'on peut comprendre que la cause qui a fait en sorte que le Beth Amikdash soit détruit, c'est la sinat chinam, c'est la haine gratuite. Il dit, la raison pour laquelle Hachem, il va reconstruire le Beth Amikdash, c'est ahavat chinam, c'est l'amour gratuit. Donc, pour compenser, pour réparer cette haine gratuite. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que l'humanité, elle va descendre à un niveau tellement bas dans l'état avot, dans la corruption, dans le vol, dans la dégradation des mœurs, qu'effectivement, on sera obligé de les aimer, mais vraiment de manière gratuite. Parce que quelqu'un qu'on aime normalement, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui n'est pas bien, on n'a pas envie de l'approcher. Mais Hachem, il ne demande pas ça de nous. Il dit, ta vérité, t'en fais pas une affaire. Ta vérité, tu la mets par terre, tu la mets dans la terre. Tu ne vas pas détruire l'humanité comme Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il a fait lorsqu'il est sorti de la grotte. Pendant 12 ans, il a étudié la Torah, il a révélé les secrets les plus grands de la Torah. Et quand il est sorti, il a commencé à brûler le monde, lui et son fils. À tel point qu'Hachem lui dit, mais dis-moi,
tout ça pour détruire mon monde, retourne dans la grotte et va apprendre ce que moi je veux réellement. Il est rentré pendant 1 an, il est ressorti, à ce moment-là il a compris que la vérité, elle n'est pas absolue, que la vérité, elle doit être mélangée au chesed, à la miséricorde, elle doit être une panacée, elle doit être un mélange d'amour et de rigueur, mais à juste proportion. Lorsque la vérité, elle est vécue de manière exclusive, elle n'amène que le din, elle n'amène que la rigueur sur l'homme, elle détruit l'humanité. Et ça non, c'est pas ce que Dieu veut. Ouais. Donc l'humanité, on voit qu'elle descend de plus en plus. Elle arrive à des niveaux qui ont largement dépassé les 50 portes de l'impureté. C'est évident. Et on est tous touchés par ça. Il n'y a personne qui est indemne. C'est pour cette raison que vous voyez maintenant où sont les tzadikim. Parce que même les tzadikim eux-mêmes, ils sont impactés. Ils sont impactés même s'ils ne le veulent pas, même s'ils veulent combattre, ils sont impactés. Ils sont touchés par l'impureté. Alors quoi? La seule chose qui reste, c'est développer cet amour gratuit pour chaque créature. C'est comme ça que je peux arriver à faire passer ma vérité. Ma vérité de la Torah, c'est ça. La Avat Chinam, l'amour gratuit, il peut s'exprimer, il peut se manifester que à travers des gens qui ne méritent pas cet amour. Maintenant, la leçon, elle est claire. Korach, qu'est-ce qu'il fait? Korach, la seule bêtise qu'il ait faite, c'est se détacher du tzaddik. Toi, Moshe, t'es qui? T'es qui pour te prendre pour le grand de la génération? Mais Moshe, il ne s'est pas pris pour le grand de la génération. Lui-même, il l'a dit qu'il était le plus petit de la génération. C'est le plus petit. Donc, à travers cette soumission, il a atteint les sommets les plus élevés. Et Korach, ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, quelle a été son erreur? Je me détache de la personne qui est censée m'amener la vision du vrai Hémet. L'Hémet tolérant. Le Hémet qui est bon. On voit que Korach, qu'est-ce qu'il fait? Son Hémet à lui, il détruit tout le monde. C'est moi qui ai raison. Vous êtes tous dans l'erreur. Et toi, Moshe le premier, et toi, Aaron, pareil. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Hein. Il ne prend pas la Kalachnikov et il dit « Attends, je vais t'arranger ta tête 2 minutes. » Pas du tout. Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Celui qu'Hachem aura désigné, c'est lui qui aura raison. Il ne se bat pas contre Korach. Il n'y a pas de dispute avec lui. Non, il n'y a pas de problème, Korach. Tu as ton Hémet, moi je ne le conteste pas. On va voir maintenant si ce Hémet, il tient la route. Maintenant, Korach, normalement, il aurait dû réfléchir, il aurait dû comprendre l'erreur monumentale qu'il est en train de commettre. Il aurait dû comprendre. Pourquoi? Parce qu'il voit que Moshe, il ne se défend pas. Il voit que Moshe, il accepte, il va dans son sens. Oui, il n'y a pas de problème. Tu as peut-être raison, oui. Tu as peut-être raison. Maintenant, tes attaques, elles ne sont pas justifiées. Parce que maintenant, tu m'attaques dans ma personne. Mais ça c'est pas justifié, mais c'est pas grave. Moi, je suis tzaddik et sodolam. C'est-à-dire, je suis comme la terre. Tu peux me piétiner, il n'y a pas de problème. C'est ça qui me fait grandir. Mais moi, ça ne me fait pas grandir pour moi-même. Ça me donne des capacités pour faire grandir les autres. C'est que comme ça que j'arrive à les connecter à Dieu. C'est ça, Rabbi Nachman. C'est ça, les tzaddikim de toutes les générations. C'est ça, Baba Saleh. C'est ça, le Rabbi Lubavitch. Lorsqu'on est connecté à eux, lorsqu'on écoute leurs conseils, lorsqu'on sait se soumettre à eux, comme les Bnei Israël, ils ont su se soumettre à Moshe Rabbeinu, qui était le premier tzaddik de toutes les générations, alors à ce moment-là, on ne tombe pas dans l'erreur. Cette vérité-là, dont on est persuadé, elle ne va pas nous détruire. Elle va au contraire nous construire et elle va aider les personnes qui sont autour de nous à se construire. Et c'est ça l'erreur de Korach. Non seulement lui-même a été détruit, mais il a détruit tout son entourage. Et une grande partie du clan d'Israël qui s'est associé